Bonjour les filles et bienvenue sur ma nouvelle chaîne de beauté. On approche déjà à la fin de l'été. On est déjà en milieu août, ça passe à une vitesse, c'est juste hallucinant. Mais bon, c'est pas encore totalement la fin. Les beaux jours sont encore là, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous mon make-up d'été. Ça sera un make-up très doux, très léger pour avoir un teint frais et lumineux. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne de beauté, je t'invite à le faire dès maintenant pour ne pas rater ce qui va suivre. Clique également sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. À la fin de la vidéo, n'oublie pas de liker pour me faire savoir si tu as aimé ou pas et partage la vidéo avec tous les gens que t'aimes. Bon, bien évidemment, j'ai déjà lavé mon visage et je l'ai hydraté. Je vous en prie les filles, ne négligez pas cette étape, elle est primordiale pour avoir un make-up qui tient toute la journée et qui reste uni. Quand je sors, que ce soit dans la rue ou dans le métro, je vois des filles avec des make-up qui ont tourné. Soit il y a beaucoup de sébum, soit à l'inverse c'est très sec. Et pour éviter ça, il faut tout simplement préparer son visage au make-up avec des produits qui sont adaptés à votre type de peau. Comme j'ai une peau normale, moi une simple crème hydratante ça me suffit. Des fois ça m'arrive de mettre une base, mais pas aujourd'hui parce que aujourd'hui ça va être un make-up très minimaliste. Je vais commencer par appliquer un SPF, moi c'est celui de chez Bioderma. En général je mets celui de chez Aven, mais franchement peu importe. Le SPF, j'en mets autant en hiver qu'en été. Je choisis toujours mon SPF avec un fini légèrement blanc parce que dans mon cas, avec le teint que j'ai, je trouve que ça rajoute de la fraîcheur à mon visage et moi j'adore ça. Après, je viens vraiment bien étaler pour pas qu'on voit les traces. Je viens en mettre un peu sur mon cou aussi, sur le front, n'oublie pas. La prochaine étape, ça va être d'unifier mon teint et pour ça, je vais utiliser juste un anti-cerne. Ça va me permettre de cacher un petit peu mes rougeurs et surtout mes cernes. Je viens juste faire quelques petits pointillés comme ça. Des cernes, je vais en mettre un peu plus quand même. Moi, je n'utilise jamais de fond de teint parce que j'ai pas d'imperfection visible, donc c'est vraiment pas utile dans mon cas. Donc là, je viens bien estomper. Dans ce make-up, je mets très peu d'anti-cerne parce que je vais utiliser aucune poudre et il faut pas que ça rentre dans les ridules et pour éviter ça, il faut mettre très peu d'anti-cerne. Je viens aussi mettre un peu d'anti-cerne dans les zones foncées comme là. Une fois que c'est fait, avec un tout petit peu de cire, je vais venir brosser mes sourcils vers le haut. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà une base de sourcils très fournie et ils sont déjà très bien tracés puisque je les épile tous les mois et je fais une teinture. Ça m'aide vachement au niveau du make-up. Je prends beaucoup moins de temps. Si ça vous intéresse de savoir comment faire vos sourcils pour qu'ils soient tout le temps clean, tout le temps prêts, sans même être maquillés, écrivez le mot sourcils en commentaire tout de suite et je vous ferai une vidéo complète là-dessus. Et aussi une chose que j'aime beaucoup faire, je viens prendre un pinceau très plat comme celui-ci. Je prends mon anti-cerne et je vais venir tracer très légèrement juste en dessous de mon sourcil. Je vais en mettre juste un peu pour pas faire un effet trop chargé, parce que je veux rester sur quelque chose de léger, mais je veux quand même intensifier mon regard et puis nettoyer mon sourcil. Ça fait tout de suite plus clean. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai déjà fini, ça me fait tout de suite des sourcils beaucoup plus nets. C'est très léger, mais le changement est juste énorme. Il faut juste pas abuser de la matière. Et vous savez, moi, pour savoir si j'en ai mis trop ou pas, ce que je fais, c'est que je vais venir faire comme ça avec mes sourcils. Si je vois que, en fait, on dirait qu'ils sont figés, ça veut dire qu'il y en a trop, donc j'estompe comme ça. Ensuite, on va passer au blush, mon étape préférée. En été, pour le blush, je vais venir utiliser des couleurs beaucoup plus pêches, doré, marronné, alors qu'en hiver ça va être vraiment du rose, du framboise. Donc là j'ai le blush idéal, enfin blush, je vais vous montrer ce que c'est. Pour mon blush, je vais utiliser ce rouge à lèvres de chez Revlon. Je vous jure que c'était vraiment l'achat le plus improbable de ma vie. C'est souvent ce genre de maquillage que je vais venir utiliser le plus. J'ai mis beaucoup d'argent dans des blushs pour au final utiliser des rouges à lèvres comme ça parce que je les trouve trop bien. Ils sont gras, ils s'appliquent bien. C'est des jolies couleurs. Là, on a vraiment un pêche. J'adore cette couleur. Je vais venir remettre comme ça sur mon Beauty Blender. Ça, c'est mon Beauty Blender spécial blush. À chaque fois, je mets mes blushs dessus parce qu'il estompe trop bien. Moi, j'aime vraiment utiliser le make-up comme ça me chante. Je pense que c'est ça l'art du make-up, c'est de pouvoir faire comme tu veux. Regardez juste la couleur, j'adore cette couleur. Je vais venir en mettre encore. Le blush, je viens toujours en mettre beaucoup plus que ce qu'il faut pour que ça puisse bien tenir toute la journée. Même si je sors comme une poupée russe en début de journée, bah c'est pas grave parce qu'à la fin de la journée, j'en aurai encore. En plus, à la lumière du jour, ça se voit vraiment beaucoup moins. Donc j'ai pris l'habitude d'en mettre vraiment beaucoup. J'utilise mon blush également comme fard à paupières. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais direct passer à mes yeux comme ça. J'aime trop quand cette partie-là, c'est la même couleur que les joues. Genre vraiment toute cette partie-là, cette zone doit être de la même couleur et ça j'adore. On a tous nos petites préférences make-up comme ça et vous dites-moi en commentaire c'est quoi les trucs que vous préférez
préférez dans votre make-up que vous faites, qui sont peut-être un peu bizarres, mais que vous adorez. Je suis vraiment orange là. Bon, ça se voit pas autant à la caméra que dans la vraie vie, mais dites-vous que je vais encore en rajouter parce que je vous jure qu'en fait ça s'absorbe. Il faut vraiment mettre la dose quoi. En plus, je trouve ça tellement joli un make-up de couleur pêche comme ça. Je vais en mettre un petit peu au-dessus du nez pour faire un effet coup de soleil. Ça, je le fais tout le temps en été. Bon, là, vous allez vous dire, on dirait elle est malade, on dirait elle a bu de l'alcool ou je sais pas, mais je vous jure qu'à la fin, ça va être pépite. La prochaine étape, ça va être de venir mettre de l'highlighter. Moi, c'est celui de chez Rare Beauty et il faut bien qu'il soit doré. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir l'appliquer pour commencer avec un gros pinceau comme ça. Vraiment, je vais en mettre partout. Je vais venir prendre un plus petit pinceau comme ça, je vais en mettre beaucoup plus sur les zones suivantes. Juste là, ce que je vais faire aussi, c'est d'en mettre juste en dessous sur l'arcade là, l'arcade sourcilière, au-dessus des lèvres, c'est très important. Et avec mon doigt, je vais en mettre un peu sur le bout du nez et ici. Aussi, ce que j'aime bien faire en été, c'est d'en mettre ici, dans le coin interne de l'œil. Voilà, donc là, déjà, on brille de mille feux. En été, il m'arrive très souvent de me faire des taches de rousseur. On va en faire un petit peu. Bon, j'aime pas trop ce crayon là pour en faire parce que je trouve qu'il est trop foncé, mais je sais plus où est l'autre. Je sais pas si vous allez voir, je pense pas. Mais ça rajoute un petit charme. On passe déjà aux lèvres. Pour moi, ça va être celui de chez NYX. C'est celui-ci. La teinte, c'est... Bon, je sais pas si c'est ça la teinte, mais voilà, vous pouvez voir. Dans un premier temps, je vais reprendre mon pinceau plat. Ce pinceau plat, je le saigne tellement. Je vous jure que c'est le meilleur investissement de ma vie. Je crois que je vais racheter que des pinceaux plats dans ma vie. Je vais venir bien tracer mes lèvres parce qu'en fait, vous voyez, moi, j'ai des lèvres vraiment en cœur. Vous voyez, c'est super beau. Ça va vraiment révéler leur forme. Suivez toujours la forme de vos lèvres, il n'y a rien de mieux que ça. Vous voyez, j'ai des lèvres bien marron maintenant qui vont parfaitement avec mon make-up, regardez. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger un tout petit peu avec le Revlon que j'ai utilisé pour mes joues pour rajouter un meilleur contraste encore, juste à l'intérieur. Et encore là, on n'est pas au soleil, mais si on serait au soleil ou alors au coucher du soleil, oh là là, ça ressortirait encore mieux. Une petite étape que je fais aussi de temps en temps, je viens prendre un crayon marron et je vais en mettre un tout petit peu au niveau d'ici et je vais estomper ça vers le bas. Ça va ajouter un petit côté fumé, moi j'adore ça. On est déjà à la dernière étape, je vais finir par mettre un mascara, mais pas n'importe lequel, un mascara marron. Au soleil, le mascara marron, il va venir révéler la couleur de mes yeux et mes cheveux aussi qui sont très marrons au soleil. Donc on va vraiment voir le côté café, pêche du make-up. Au soleil, il y a tout qui va refléter avec un marron un peu doré. Et ça, je trouve ça magnifique. Je sais pas vous, mais moi j'adore mettre aussi du mascara sur les sourcils, sur les cils du bas. Ah, faut faire attention que je mette pas dans mon œil là parce que... Après, je vais commencer à faire des allergies. Moi, je sais que je suis très chiante par rapport à ça. Donc voilà, j'obtiens ce joli make-up frais et lumineux que je fais durant quasiment tout l'été. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça serait très intéressant de savoir. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et qu'elle aurait pu même peut-être vous aider. Sur ce, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.